Les livres des rois et des chroniques contiennent une chaîne ininterrompue de périodes allant de l'Exode à la captivité babylonienne. Le simple fait d'additionner les années avec les longueurs maximales dans la précision implicite de chaque lien donne une durée maximale bibliquement compatible de 437 ans depuis le début du règne de Salomon jusqu'à la captivité babylonienne. À partir de 587 ou 586 avant Jésus-Christ, nous pouvons calculer à rebours et découvrir que Salomon a commencé son règne vers 970 avant Jésus-Christ. L'exode d'Égypte s'est quant à lui produit en 1446 avant Jésus-Christ, soit 480 ans avant la quatrième du règne de Salomon. L'entrée de Jacob en Égypte s'est faite aux alentours de 1876 avant Jésus-Christ, soit 430 ans avant l'Exode. Le déluge ne peut lui pas être daté aussi précisément, car il y a une incertitude sur les âges des patriarches. J'ai déjà fait une vidéo sur eux sur la chaîne. Toutefois, l'âge du déluge se situe probablement entre 2495 et 2646 avant Jésus-Christ, selon le test masotérique et le long séjour en Égypte. Tenant compte des tests de la Septante, le déluge pourrait être reculé jusqu'en 3386 avant Jésus-Christ. À partir de la Septante et toujours dans la perspective du long séjour en Égypte, la création se situerait entre 5508 et 5667 avant Jésus-Christ. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons nous amuser à deviner l'âge de la Terre et quelques faits historiques depuis le commencement jusqu'à nos jours. Pour ceux qui ont soif de connaissances, je vous conseillerais d'écouter cette vidéo dans un endroit calme, mais surtout avec un bloc-notes. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps pour faire des recherches et d'arriver à cette conclusion. Alors, ne la gardez pas pour vous, partagez massivement, car je suis persuadé qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. Après avoir bien écouté mon introduction, vous pouvez deviner que je suis arrivé à la conclusion que la création a eu lieu vers l'an 5560 avant Jésus-Christ et elle a duré seulement pendant 6 jours. Je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce sujet car j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi ça a pris autant de temps au Tout-Puissant pour créer la Terre. La réponse à cette question se trouve dans le livre de l'Exode car Dieu voulait montrer un modèle à l'homme de repartir son temps, soit travailler pendant 6 jours et consacrer son 7e jour à son Seigneur. Les animaux marins ont été créés le 5e jour, alors que les animaux terrestres et Adam ont été créés le 6e jour. Donc oui, les dinosaures et Adam ont tous été créés le même jour, et les hommes et les dinosaures ont cohabité ensemble sur Terre. J'ai déjà aussi fait une vidéo sur ce sujet sur la chaîne, donc je ne vais pas perdre plus de temps que cela sur ce sujet. On ne connaît pas avec exactitude le temps qui s'est écoulé entre la création d'Adam et la création d'Ève. Mais on sait que Dieu a lancé un profond sommeil sur Adam et a enlevé une de ses côtes pour former Ève. Certaines personnes parlent de première chirurgie. À présent, regardez le tableau qui s'affiche sur l'écran et vous allez voir l'âge des patriarches. J'ai choisi la chronologie des textes de la Septante parce que ce sont ces textes que Jésus et ses disciples utilisaient à leur époque. Ces textes existaient déjà environ 300 ans avant la venue de Jésus sur terre.
En additionnant l'âge des patriarches, nous pouvons conclure que le déluge a eu lieu en 3298 avant Jésus-Christ, soit seulement 2262 ans après la création. Dû à la méchanceté des hommes sur la terre, Dieu se devait déjà de faire une purge. Le Tout-Puissant a donné 120 ans à l'homme de se repentir. Les hommes ont refusé de se repentir et même après les 120 ans écoulés, Dieu leur a donné 7 jours en plus pour se repentir. Mais beaucoup se moquaient de Noé, car d'autres personnes pensent qu'en ce moment, il ne pleuvait pas, puisque les hommes se moquaient de Noé quand il annonçait une pluie. Le déluge met fin à la terre d'origine qui n'avait qu'un supercontinent, plus connu sous le nom de la Pangée. Ce supercontinent regorgeait de beaucoup de diversité biologique. Pendant le déluge, il y a eu un phénomène appelé la tectonique des plaques. La Terre s'est fragmentée et a donné naissance à ce qu'on appelle la dérive des continents. Juste après le déluge, la Terre était recouverte d'eau et les températures atmosphériques ont chuté, laissant place à l'âge de la glace. Quelques versets bibliques soutenant cette hypothèse sont Job chapitre 37 verset 10. La Bible dit « Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. » Job 38 verset 8 dit « Qui a fermé la mer avec des portes, car elle s'élança du sein maternel. » Et Job 38 verset 28 à 30 dit « La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace, et qui enfante le frimas du ciel, pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. » Nous savons que Dieu a ouvert les abîmes lors du déluge pour que l'eau puisse monter et recouvrir la terre pendant qu'il pleuvait. Donc ce verset soutient fermement l'âge de la glace après le déluge. Dans 1 Chronique chapitre 1 verset 19, la Bible nous apprend que il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère est Jotkam. Basé sur ces informations et en utilisant la généalogie de Genèse 11, nous pouvons arriver à la conclusion que l'incident de la tour de Babel est survenu aux alentours de 3198 avant Jésus-Christ, soit 100 ans après le déluge biblique. Dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, la Bible nous dit « Toute la terre avec une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinaï, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. » Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de se faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. D'après ce test, il est naturel de conclure qu'il n'existait à l'époque qu'une seule langue, qu'une seule race et qu'une seule culture. À cause d'une nouvelle désobéissance des hommes, Dieu décida de les disperser et c'est ce qui explique aujourd'hui la diversité de la couleur de peau et des langues parlées par les hommes sur terre. Le petit-fils de Noé, Javan, alla et créa la Grèce, alors que Misraïm, lui, créa l'Égypte. Environ 568 ans plus tard, soit en 2630 avant Jésus-Christ, les premières pyramides voient le jour en Égypte. En 2500 ans avant Jésus-Christ, on assiste à la première manufacturation des objets en fer dans l'ancien Proche-Orient. La même année en Égypte, les Égyptiens mettent sur pied le papyrus et l'encre pour l'écriture. En 2400 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens commencent l'importation d'or survenant d'autres parties de l'Afrique. En 2331, le roi sumérien Sargon devient le premier conquérant du monde. En 2300 avant Jésus-Christ, les chevaux sont domestiqués en Égypte.
Et en 2166, avant Jésus-Christ, on assiste à la naissance d'Abraham et il reçoit son appel en 2091 et un voyage vers Canaan lui est proposé par Dieu. En 2100, les ziggourats sont construits en Mésopotamie, puis en 2080, Ismaël naît. Isaac lui naît en 2066, puisque la Bible nous dit qu'il est né quand Abraham avait 100 ans. En 2006 avant Jésus-Christ, on assiste à la naissance de Jacob et d'Ésaü. Jacob fut pour Aaron sur le conseil de sa mère Rebecca en 1929 avant Jésus-Christ, après avoir volé la bénédiction de son frère Ésaü. Joseph lui naît en 1915 et est vendu en tant qu'esclave en 1898. Job naît et vit probablement en ce moment, soit environ vers 1900. De 1885 à 1884, Joseph devient un officiel ou le gouverneur d'Égypte et il dirige l'Égypte en tant que numéro 2. En 1876 avant Jésus-Christ, Jacob et sa famille arrivent en Égypte à cause de la famine et de l'invitation de Joseph à le rejoindre. En sortant du cadran biblique et en retournant un peu dans le monde, de 2050 à 1800, on assiste à la 11e et à la 12e dynastie en Égypte. De 1800 à 1570, on assiste de la 13e à la 17e dynastie en Égypte. De 1792 à 1750, le roi Hammurabi règne sur Babylone et fournit le premier code de droit écrit. De 1670 à 1570, les Hyksos règnent en Égypte. Et en 1570, la 12e dynastie commence en Égypte et Ahmose règne de 1570 à 1545. La Bible ne nous dit pas quand l'esclavage des Hébreux commence en Égypte, mais il est fort probable que le pharaon Ahmose est celui qui a commencé l'esclavage des Hébreux peu de temps après avoir pris le pouvoir en Égypte. Son successeur, Amenhotep I, devient pharaon et règne de 1545 à 1529. La Bible nous dit dans Exode chapitre 1, versets 8 à 14 que « Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. Ramsès ici est le nom d'une ville donnée par les traducteurs de la Bible. Le vrai nom de la ville ici est Osiris. J'ai déjà parlé de ça sur la chaîne, sur l'identification du pharaon qui a combattu Moïse lors de l'Exode. Pour sévir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Aaron, le frère de Moïse, naît en 1529 et Moïse naîtra lui en 1526, soit 3 ans plus tard, sous le règne de Thutmose Ier. Thutmose Ier, lui, régnera sur l'Égypte entre 1529 à 1517. Puis son successeur, Thutmose II, deviendra pharaon et régnera de 1517 à 1504. La reine Hatshepsut est probablement la fille de Pharaon mentionnée dans la Bible, qui avait adopté et recueilli Moïse dans la cour de Pharaon. Elle régna avec son frère Thutmose III sur l'Égypte entre 1504 et 1483, alors que son frère Thutmose III régnera de 1504 à 1453. Si vous faites bien les maths, vous verrez qu'il est le pharaon qui en voulait à la vie de Moïse après qu'il ait assassiné un Égyptien. Moïse fuira pour sauver sa vie et se réfugiera à Madian, où il épousera la fille de Jéthro, appelée Séphora. En 1500 avant Jésus-Christ, la pyramide du soleil mexicain est construite. Amenhotep II devient pharaon en 1453 et régnera jusqu'à 1426.
On en a déjà parlé de lui sur la chaîne. Il est le pharaon de l'Exode. En 1446, l'Éternel fait sortir son peuple de l'Égypte et nous assistons à la première Pâque. De 1446 à 1440, le peuple choisi par Dieu commence leur errement dans le désert. Ils reçoivent les 10 commandements et fabriquent un tabernacle portatif pour le Seigneur. En 1445, le peuple de Dieu célèbre la deuxième Pâque et les 10 commandements leur sont donnés. En 1443, Israël refuse d'entrer en Canaan car les espions reviennent et décrivent que les géants y vivent. Seuls Josué et Caleb croient que les Israélites peuvent vaincre le peuple de géants. Tous les autres Israélites n'y croient pas. Dieu les punira en les faisant errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération d'incrédules puisse périr. Seuls Josué et Caleb seront les survivants de cette génération. Après la mort d'Amenhotep II en 1426, Thutmose IV devient pharaon et règne en Égypte jusqu'en 1416. De 1416 à 1377, Amenhotep III régnera sur l'Égypte. Aaron meurt en 1407 et Moïse meurt un an plus tard, soit en 1406. Avant Jésus-Christ, bien entendu. Pour ne pas rendre la vidéo trop longue et ennuyeuse, je m'arrêterai ici et je reviendrai la semaine prochaine avec la suite de l'histoire de l'humanité. Laissez-moi un pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez massivement car cette vidéo pourra aider énormément de personnes. On se reprend la semaine prochaine pour la suite de la chronologie de l'humanité. D'ici là, prenez tout soin de vous.